Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer une technique géniale, très simple et qui offre des possibilités absolument infinies. Je pense que tu vas l'adorer. Alors, voyons d'abord ce dont tu auras besoin. Tu auras besoin ou une sélection de couleurs de peinture acrylique. Tu n'as pas besoin de beaucoup de couleurs, 3 ou 4 couleurs suffiront, mais je te conseille vraiment d'avoir la peinture blanche parmi ta sélection, parce que tu verras tout à l'heure quand je te montre la technique pourquoi. Tu auras besoin aussi d'un vaporisateur d'eau. J'utilise un vieux vaporisateur antiseptique que j'ai nettoyé et rempli d'eau. Tu auras besoin d'un pinceau, n'importe quel pinceau. J'ai utilisé un pinceau plat comme ça, mais peu importe. Tu auras besoin d'une surface plane pour travailler. Donc, je vais juste mettre les peintures à côté. Donc, une surface plane pour travailler. Parce que nous mettrons la peinture directement sur cette surface. Mais moi je vais travailler sur mon tapis de craft, mais tu peux utiliser simplement un morceau de plastique, par exemple, ça c'est une nappe en plastique. Tu peux aussi prendre un sac de course et le couper, que ça soit ouvert, et tu peux l'utiliser à l'intérieur, où il n'y en a pas des impressions, parce que ça risque de peut-être mélanger avec la peinture. Oui, et tu peux aussi utiliser ce type de palette. C'est une palette pelable. Donc, ça a une surface cireuse. Donc, on peut utiliser cette surface aussi pour cette technique. Et puis, il te faudra aussi du papier. J'utilise du papier multitechnique de Canson, 200 grammes. Et là, c'est taille A5, mais tu peux A4 comme tu veux. Ça, c'est au choix. Tu peux aussi également utiliser du papier aquarelle. Donc, à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors, je suis de retour. Donc, tu vas voir cette technique, comment on peut dire, c'est un peu comme la vie elle-même. On ne sait jamais ce qui va se passer et où ça va nous mener. Mais c'est ça qui rend les choses intéressantes, non? Voilà, donc nous utiliserons des peintures acryliques, comme j'ai dit tout à l'heure, mais comme tu le verras, nous obtiendrons plutôt un aspect aquarelle. Voici quelques exemples. Ici, très simple. Et moi, j'appelle ça une technique mouillée. Plus tard, tu comprendras pourquoi. Donc, alors, je vais juste, avant que je continue avec la technique, je vais juste expliquer quand et pourquoi tu peux utiliser cette technique. On peut l'utiliser par exemple comme un point de départ pour créer une page d'art journaling. Alors, on peut créer un fond qui couvre une partie d'une page ou toute la page. Par exemple, je vais juste te montrer d'autres exemples. Tu vois ici. Donc, avec cette technique, on peut construire plusieurs couches, comme tu vois ici. Il y a le turquoise et au-dessus, on voit aussi un petit peu de rose.
Donc, on peut utiliser deux couleurs contrastées. Et ensuite, on peut ajouter des tampons, stamping en anglais, en utilisant également la technique mouillée. Alors, tu vois que ça donne vraiment un aspect aquarelle. Voilà. Donc, les créations qu'on fait avec cette technique peuvent également servir comme des papiers décoratifs, comme tu vois ici, par exemple pour faire du collage. Et ensuite, on peut aussi découper différentes formes à partir de ces papiers réalisés pour les utiliser comme éléments. Par exemple, éléments de collage dans des pages d'art journaling. On peut les découper dans des formes, par exemple, des cœurs, des fleurs, des feuilles, des papillons. On peut aussi découper des formes abstraites, telles que des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, des spirales, etc. Les possibilités sont vraiment infinies. On peut également tamponner, par exemple, des textes ou écrire des textes sur ces fonds et puis les découper au besoin pour utiliser dans notre art journaling. Alors, je t'invite de me suivre maintenant. On va commencer. Et je pense que je vais d'abord te montrer la base de ces techniques et puis on va développer progressivement à partir de là. Donc, à tout de suite pour la suite. Alors, ici, tu vois, j'ai mis un petit peu de vert citron et la peinture blanche. Et maintenant, je vais juste tout simplement prendre un petit peu de ça, comme ça. Je mélange un tout petit peu et je les étale comme ça. Pas trop de peinture. Voilà. Et maintenant, je vais sprayer la peinture avec l'eau. Je mets beaucoup d'eau, comme ça. Et tu vois, ça commence déjà à faire des petites gouttes. Et maintenant, je prends mon pinceau et je vais étaler comme ça. Chaque fois, ça sera différent. Et là, on voit déjà des petites gouttes, des plus grandes, etc. Bien sûr, il faut un morceau de sopalin pour nettoyer le pinceau. Et maintenant, on va simplement appuyer dans la peinture, comme ça, avec le papier. Comme ça. Chaque fois, ce sera différent. Allez, comme ça. Un petit peu au milieu. Un petit peu plus là, jusqu'à ça nous plaît. Donc tu peux continuer autant de fois que tu veux et chaque fois ce sera différent. Ok, je vais laisser celui-là comme ça, je le mets à côté pour sécher. Et maintenant, je vais de nouveau étaler la peinture comme ça. Et je te montrerai quelque chose d'intéressant. Donc, je vais le faire à peu près la taille de mon papier. Comme ça. Et ça semble qu'il n'y a pas beaucoup de peinture qui reste, mais tu verras l'effet. Donc, je prends une autre feuille. Et maintenant, je vais mettre la feuille comme ça, j'appuie. Et la surprise, voilà. Tu vois un petit peu ça, comme j'ai fait en anglais, on dirait des brush strokes. Donc, comme j'ai fait avec le pinceau, on a un petit peu ces formes qui se présentent sur le papier.
Ok, donc ça c'est la première couche. On peut l'utiliser comme ça ou quand la peinture est sèche, on peut donc ajouter encore des couches. Alors maintenant la peinture est sèche et en fait j'ai fait encore 2 pages de plus parce qu'il restait encore un petit peu de la peinture sur ma table. Maintenant, quelle couleur ajouter? Donc peut-être je prendrai cette page et je vais ajouter, jouer un petit peu avec un magenta et on va voir qu'est-ce que ça donne. Si je fais une bêtise, on peut toujours recommencer. Et je vais mettre très peu de peinture. Je mets toujours, là je mets une petite goutte et je vais toujours mettre un petit peu de la peinture blanche à côté. Je vais te montrer. Donc je vais peut-être mélanger deux endroits. Je fais ça ici, un petit peu, pas trop. La magenta et je vais faire encore un petit peu avec le magenta mélangé avec le blanc pour avoir un petit peu de variété, peut-être un peu plus foncé. Ah, ça c'est une belle couleur, donc on va faire comme ça. Et bien sûr, nettoyer les doigts. Et maintenant, on va mettre de l'eau. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, je mélange ça. Je souhaite un petit peu des petites gouttes parce que je ne vais pas trop couvrir cette page. Et je vais juste nettoyer ça et encore juste faire ça. Ok, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc je vais de nouveau mettre la page dans la peinture. Comme ça. Par hasard, j'ai pas un plan. Oui, comme ça. Donc je vais faire sécher la peinture et après je vais jouer avec ça. Peut-être, je ne suis pas sûre. Peut-être je le laisserai comme ça, on verra plus tard. Donc je prends une des autres pages et oui, on va peut-être essayer de faire avec le magenta clair. Encore peut-être un petit peu ici. Et peut-être encore un petit peu là. Voilà. Et je vais le laisser comme ça. Ok. Donc ça va sécher. Et maintenant, je vais peut-être passer, je vais faire autre chose avec cette peinture qui reste ici. Et je vais changer les couleurs. À tout de suite. Alors, je suis de retour et maintenant, je pense que je vais jouer un petit peu avec un tampon. C'est un tampon que j'ai fabriqué moi-même. Et les couleurs, je pense que je vais jouer un petit peu avec cette vert olive clair, ajouter un tout petit peu de, comment ça s'appelle ici, terre verte
et ajouter un tout petit peu de blanc, pas trop. Donc, tu peux juste suivre ce que je vais faire. Peut-être que je vais ajouter encore ce tampon aussi. On verra. Donc, je mets un tout petit peu ici pour commencer. Juste un tout petit peu de peinture, pas trop. Un petit peu de ce vert. Oh, là, j'ai mis trop de peinture, mais c'est pas grave. Et encore ça. Un petit peu de blanc. Et maintenant, je vais juste faire ça. De nouveau, un tout petit peu comme ça. Je trouve c'est intéressant quand on a plusieurs nuances de la même couleur. Ça fait très joli. Et je n'ai pas laissé beaucoup de place pour moi de travailler ici, mais on va se débrouiller. Je pense qu'encore un petit peu de ça. Et on verra qu'est-ce que ça donne. On va sprayer l'eau. Et maintenant, je vais mettre le tampon là-dedans. Je le glisse un petit peu. Et j'espère que tu vois toujours ici. Peut-être je dois mettre une page en dessous. Je ne me suis pas laissé beaucoup de place. Tu vois toujours. Donc, et voilà. Tu vois comme c'est joli. Et maintenant, je peux peut-être faire comme ça, que ce soit un peu plus intéressant. Peut-être comme ça. Je vais peut-être rester avec le même tampon. Et voilà, là tu as une idée. Je les trouve vraiment très jolies. Et tu vois qu'on peut faire. Et ça donne plutôt un aspect aquarelle et pas acrylique. Donc maintenant, je dois utiliser cette peinture qui reste ici et nettoyer un petit peu. À tout de suite. Et voilà, ici, il y a la page que j'ai créée tout à l'heure. Et ici, tu te rappelles, il restait un petit peu de magenta que j'ai mélangé avec de la peinture blanche. Donc, j'ai fait ça sur ce papier comme un fond. Et ensuite, quand il restait la peinture verte, sur ma palette, j'ai utilisé le même tampon, celui-ci, pour tamponner là-dessus. Et ici, pareil, quand il y avait encore du magenta qui restait sur ma palette, donc j'ai fait le fond avec ça, on appuie dans le magenta. Et après, quand il y avait encore un peu de vert, couleur verte, j'ai appuyé là-dessus. Donc, tu vois, on peut créer vraiment des textures très, très intéressantes. Voici un autre exemple que j'ai fait de la même façon.
J'ai seulement mis un peu plus de peinture, donc c'est un mélange de turquoise, vert et bleu que j'ai utilisé. Et ensuite, pour le tampon, j'ai mélangé un petit peu une couleur rose et orange. Et j'ai utilisé le même tampon, c'est toujours ce tampon. Et ensuite, j'ai utilisé ce tampon. C'est aussi un tampon que j'ai fabriqué moi-même. Et j'ai utilisé une peinture en couleur or et j'ai tamponné là-dessus. Donc, je pense que ça te donne une idée qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et j'espère que tu vas essayer de le faire. Euh, Merci d'avoir regardé cette vidéo et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et euh, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ce sera vraiment sympathique de le faire. Je te souhaite beaucoup de bons moments créatifs. Prends bien soin de toi et à très bientôt.